Bon, et ben on va faire ensemble le tuto. On va regarder. Alors, le problème de lève-vitre qui est courant sur ces bagnoles, parce que c'est tout du plastique de merde qui tient tout ça. Donc il va falloir démonter toute la porte. Alors vous allez voir, c'est pas bien difficile. Donc là il y a une vis que moi je n'ai pas. Là il y a une autre vis. Ici, là, il y a une petite vis. On va la retirer et derrière, normalement il y a deux vis. Derrière se cache là. Alors je vais arrêter de filmer le temps de démonter ça. Donc j'ai retiré les vis. Maintenant elle se cache là. Hop, voilà, on l'enlève par le dessous. Voilà. Et là, normalement il y a deux vis. Là et là. Mais là, il n'y a pas la deuxième. Certainement. De toute façon, l'ancien propriétaire a déjà démonté et pas mis ça correctement. Donc je vais retirer la vis là et après le panneau, vous allez voir, ça s'enlève tout seul. Donc, maintenant les vis retirées, eh ben, on lève. Voilà. On lève. Matériel français. Voilà. On lève et ça se décroche. Vous voyez, c'est juste des petits crochets comme ça qui viennent se ficher dans la porte. Il y en a en bas aussi là-haut. De chaque côté. Et puis ben maintenant, il faut déconnecter toutes ces merdes. Alors oui, j'ai oublié de préciser une chose. Il vaut mieux descendre un petit peu la vitre. À la moitié, je dirais. À peu près la moitié. Voilà. Sinon, les pièces, elles seront pas bien alignées et vous n'arriverez pas à les retirer. Voilà. Alors montez un tout petit peu. Ah, ça marche quand même. Pourtant la dernière fois ça déconnait. Bon, c'est pas grave. On va changer quand même. Au moins on sera tranquille. Donc là, comme vous le voyez, le panneau est retiré. La fenêtre est là à la moitié. Maintenant, il faut déconnecter. Je coupe le contact. Il faut déconnecter toutes ces merdes. Alors pour déconnecter ça, c'est relativement simple. Voilà, j'essaie de faire comme ça. J'espère que on voit. Donc il y a juste le petit clip là à enlever. S'il veut bien s'enlever, bien sûr. Et là, apparemment, il ne veut pas. Donc on va prendre. On va le persuader. En essayant bien sûr de ne pas le perdre. Donc, je disais ce petit clip là à retirer d'ici et après, clac, ça s'enlève tout seul. Juste un petit crochet à la clé. Voilà. Et maintenant, il faut déconnecter toutes ces cosses. C'est chiant, mais on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc, notre panneau de porte est retiré. Donc ça, c'est la commande pour ouvrir. Le clip, ce que je vous ai montré. Ça, c'est toutes les cosses qui vont bien. Bon, tout est détrompé, on ne peut pas se tromper, c'est le cas de le dire. Ça, c'est pour les boutons d'ouverture et de fermeture. Alors, vous voyez, il faut appuyer ici et la tirer. Mais comme les ingénieurs Volkswagen sont très bien sûr, cette partie-là, elle est dans le fond derrière, quand vous allez démonter votre panneau de porte. Donc, il faut prendre un petit tournevis, arriver à appuyer dessus et tirer en même temps. C'est un peu sport, mais c'est faisable. Et surtout, il faut faire attention, parce que comme tout ce qu'il y a sur Audi Volkswagen, tous ces machins-là, c'est du plastique, ça vieillit mal. Et en vieillissant, bah, à peine vous touchez, et paf, ça pète. Et après, on est dans la merde. Alors, les pièces en question, moi, que je vais changer, c'est aussi des pièces en plastique de merde. C'est les deux petites pièces là et là, qui viennent se fixer sur la vitre. Et que la tringlerie emmène. Et ces pièces-là, ben, c'est toujours en train de péter aussi, quand ça vieillit. Parce que c'est du plastique de merde. Donc, je les ai trouvées en neuf sur Autodoc. Voilà, on va leur faire un peu de pub. Hein. Merci Autodoc, parce que vous êtes vraiment bien. En plus, plus ça va, plus les délais de livraison sont courts. Alors ces deux pièces-là, c'est 10 balles. 10 balles les deux. C'est pas la mort du petit cheval. Et ça vous permet de repartir pour quelques années, théoriquement, sans problème. Donc maintenant, il va falloir retirer tout le système complet. Donc là, vous avez une vis Torx ici,
une vis Torx ici avec les cales d'épaisseur, vous voyez, c'est pour que ça s'ajuste bien. Là, vous en avez une aussi ici avec également une cale d'épaisseur. Et la dernière qui se trouve ici. Et après, une fois que vous avez retiré ça, vous voyez, ça ne tombera pas parce qu'il y a les petits ergots là qui sont fixés sur cette partie-là et qui viennent se poser dans le bâti de la porte. Donc là-dessus, il faut reconnaître que c'est pas trop mal pensé. Alors bien sûr, il y a ça à retirer, je vais le retirer et déclipser aussi ici. Il y a une cosse encore là derrière, on va faire ça. Et puis, je vous reprends après. Donc, j'ai retiré mes 4 vis, ça y est, elles sont retirées. Donc maintenant, il y a juste normalement à lever. Toc. Et il y a tout le panneau de porte complet qui viendra. Ah oui, j'ai failli oublier aussi. Alors, tout ce chemin de câble là, faites bien attention à ce qu'il soit passé à cet endroit là. Sinon il risque de se coincer dans les lèvres-vitres. Et il y a toutes ces fixations là qui sont d'origine, que j'ai remis des rilsans moi. Parce que forcément, comme c'est du plastique, en vieillissant, ça pète. Donc heureusement qu'il y a un gars qui a inventé les rilsans, parce que les rilsans c'est la vie. Donc on va retirer les rilsans. Et puis voilà, et puis on va retirer tout ça. Donc je disais, voilà, les 4 vis sont retirées. Une fois que c'est retiré, vous prenez tout le truc complet, vous le levez, vous le retirez de ces ergots là, ici, et hop, tac, tout ça c'est enlevé. Voilà. Bon, avec une main c'est un peu chiant. Hop, on va retirer ça. On pousse tout ça. On pousse tout ça. Et là, on y est. Oh. Hop. Voilà. Voilà l'objet du délit. Ces putains de petites pièces en plastique de merde. Donc on va dévisser ça. Et on va changer ça. Allez, bon, en voiture. Nous voilà repartis. Donc là, ici, j'ai retiré les vis. On a une qui était un petit peu foirée là, mais ça va. Donc maintenant, il faut retirer la vitre. Donc pour ça, avec une main, ça peut être facile. Voilà, juste le déconnecter. Là aussi. Tac. On va falloir forcer un peu avec les deux mains, mais et puis après, glisser la vitre. C'est un petit peu chiant, mais c'est faisable. Donc on le reprend après. Maintenant, on a retiré la vitre. On arrive à ces fameuses pièces à la con. Vous voyez, c'est ça, c'est ici, ça pète tout le temps. J'ai essayé de réparer 10-15 fois. Je trouvais pas ces putains de pièces. Et je les ai trouvées. Voilà. En celle-ci, elle était... Ah bah non, je l'avais renforcée, elle a tenu. C'est l'autre qui a pété ici, en fait, clairement. Voilà. Donc, j'ai réussi à les trouver. Ces pièces-là sur Autodoc en neuf. 10 balles les deux. Eh ben, je suis bien content de les avoir trouvés parce que ça fait au moins 3 fois que je démonte pour arriver à réparer ce plastique pourri là. Et puis ça pète tout le temps, donc en mettant du neuf, j'espère que ça va tenir un peu plus que 6 mois en moyenne. Allez, alors donc maintenant, vous voyez, pour retirer ça, c'est relativement simple. Il y a juste à le décaler un peu. Et hop, d'où l'importance de laisser la vitre à la moitié. Parce que là, vous voyez, vous avez du débattement. Si le truc là, il était ici, là, jamais vous le sortez. Et s'il est en haut, jamais vous le sortez non plus. Donc, c'est une petite astuce. Donc maintenant, moi, j'avais mis des trucs pour le renforcer. Je vais tout péter, de toute façon, je m'en fous. Je remets du neuf. Et on va changer ça. Alors, voilà, c'est bon. Bon, j'ai dû l'éclater un peu pour la sortir, de toute façon. Ici, c'était déjà pété. J'avais réparé ça. Enfin, bon, bref. Donc, vous voyez, c'est juste des arrêts de gaine. Donc cette pièce là, maintenant on va la remettre à sa place. Alors je vais essayer d'une seule main. Je crois pas que je vais y arriver ici. Clac. Clac. Ah si, j'ai réussi. Hop. Comme ça. Maintenant on l'a fait pivoter à sa place. Voilà. Très très bien. Comme ça. Maintenant il faut que je la remonte. Ah bon. Ah si, je vais y arriver. Ok, ça marche, ça y va. C'est un petit peu chaud, mais ça va. Oh, d'une seule main, c'est chaud. Et puis après, on la relève juste comme ça pour remettre la gaine dedans. Comme ça,
vais essayer de le faire d'une main. Je sais pas si je vais y arriver. Ah si, peut-être. Ah, c'était presque ça. Ça, comme ça. Voilà, et il faut la faire rentrer à sa place. La petite cochonne. Bon, je vais prendre ma deuxième main et voilà, avec deux mains c'est beaucoup plus facile. Donc là je l'ai remis dedans. Bon, il fallait que je l'aide un peu avec un tournevis, en y allant avec parcimonie parce que ça reste du plastique. Hein. Et là maintenant, clac, voilà, là il est remis à sa place. Ah, voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on va faire le copain à côté. Et puis on va remonter tout ça. Alors je précise qu'avec ces nouvelles pièces, la petite fente, le long là, elle n'est pas bien ébavurée, certainement dû au moulage. Donc ça rentre pas bien. Donc avec un petit tournevis, voilà, un petit tournevis plat, il faut juste gratter un petit peu dans la fente pour retirer le surplus de matière. Et après, elle rentre comme papa dans maman. Voilà, on a remonté le panneau de porte. Donc il faut juste faire gaffe à écarter ça pour arriver à le glisser là. Il faut faire attention aux câbles là qui reviennent bien à leur place. Les câbles ici, on peut les coincer là le temps de faire la manip. Et puis ben là, vous voyez, bon, elle n'est pas fixée. Mais comme il y a les petits ergots là qui sont bien foutus, il vient se positionner là et là. Donc là, elle est à sa place. Elle n'est pas réglée. Attention, elle n'est pas réglée. Mais elle est à sa place. Donc là, maintenant, on va remonter les grosses 4 vis Torx et on va faire le réglage. Parce qu'il faut le faire avant que le panneau de porte soit monté. Parce qu'il faut agir sur ces vis là et sur les cales. Donc, on y va. Alors, donc on a déjà remis les vis là. Ici. Alors celle-ci, vous voyez, il y a cette grosse pièce là. Et il y a un crou, un petit crou. Et le petit crou, il va sur l'ergot. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Clac. Voilà. On remet la vistule. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, je les serre comme ça. Il faut juste les rapprocher. Et pas les bloquer. Parce que il va falloir que tout le panneau de porte y bouge pour pouvoir régler par rapport au joint au-dessus. Je vais vous montrer ça dans une minute. Okay. Voilà. Bon. On va faire en sorte que ça ne se coince pas tout ça. Parce que là maintenant, il va falloir régler cette porte. En même temps, le réglage, hein, vous allez voir. Hein, grosso modo, c'est juste la remontée. Alors là, elle n'est pas réglée. Elle est mise comme ça, telle qu'elle. Donc, c'est ça, ici, là. Ça, là. Ici. Et là, on ferme la porte. Et là, vous voyez. Ah, oui. Eh ben, le joint n'est pas bien ajusté. En fait, le réglage, grosso modo, c'est quasiment remonter la porte au taquet, quoi. Peut-être pas au taquet, mais quasiment. Alors, donc là, on fait comme ça. Toc. Et on remonte un poil. Si elle veut bien. Toc. Ah, voilà. Comme ça. Alors, on va... Alors, ce que je vais faire, je vais la remonter. Et puis, je vais la serrer un petit peu de ce côté-là. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc, je vais juste la remonter un petit peu. Serrer ici. Vu que l'autre côté, ça a l'air d'être pas trop mal. Et puis, on va voir après ce que ça donne. Bon, voilà. Alors, en fait, moi, je l'ai remonté des deux côtés. Donc, maintenant, toc. On voit qu'elle ferme très très bien. Ah, là, vous voyez, le joint, il est un petit peu trop haut. Alors, ici, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est ajusté. Mais ici, c'est un peu trop haut. Donc, eh ben, bon, je dirais même que je peux la remonter un poil de cul ici. Et puis, il faut que je la baisse un poil, là, ici. On va faire ça. Bon, ben voilà. Donc, ici, je me suis carrément mis le plus haut possible. Et ici, ben, je l'ai desserré un petit peu. Je tapotais un peu dessus au-dessus pour la descendre de 2 mm. Et là, on va voir. Bon, déjà, la porte ferme correctement, toujours, ça va. Et là, ben voilà. Voilà. Bon, c'est dégueulasse, hein, je sais. Et là, c'est bien. Ah ben, écoutez, voilà. Là, théoriquement, il n'y a plus de bruit d'air.
Et surtout, pour ceux qui ont des problèmes avec l'alarme, bah, théoriquement, là, il n'y aura plus d'alarme qui va se déclencher sur le moindre coup de vent. Alors, juste petite info qui vaut son pesant de cacahuètes. Le petit bouton, voilà. Ça, ici, c'est le petit bouton pour désactiver l'alarme. Vous pouvez la désactiver, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que vous montez dans la voiture, à chaque fois que vous en redescendez, il faudra appuyer dessus et pour pouvoir la désactiver. Donc autant régler ses portes, comme ça après vous êtes tranquille. Donc voilà, maintenant on va remonter le panneau de porte. Voilà, le panneau de porte il est quasiment remis. J'ai reconnecté tous les trucs, les machins, les bidules. Ça je vais... Voilà, c'est prévu pour. Hein. Clac, ici. Clac, voilà, comme slat. Ici je vais remettre, ici là je vais remettre la mousse. Alors juste pour le remettre, il faut bien donc faire gaffe à ce bins là qui est là dans le petit crou là, c'est un peu chiant. Et surtout cette partie là ici là en dessous, il faut bien qu'elle vienne par dessus ce joint là. Alors c'est un petit peu chiant, il va falloir le glisser un peu à la main en dessous, mais c'est important parce que sinon votre panneau de porte il sera pas bien ajusté. Donc je vais remettre la mousse là à sa place et après je vais reglisser le panneau de porte hein, tout simplement avec 14 mains. Avec 14 mains c'est bien. Bon j'en ai que 2, on va faire avec. Allez c'est parti. Donc voilà le panneau de porte remis à sa place. Bon j'ai pas remis les vis encore. Hein, on va faire ça. Donc là on voit bien j'ai remis le joint à l'intérieur. Ça s'est pas trop mal passé. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Alors maintenant aussi, verdict, est-ce que ça marche? Alors on va voir. Oui, ça monte. Bon ça descend toujours hein, en général. Quand c'est pété les pièces, ça descend toujours. C'est pour la remontée que c'est plus chiant. Et là, oui, bon le moteur il est un petit peu vieux, on sent qu'il a un peu de mal. Mais on s'en fout. Puis comme j'ai fait l'autre côté aussi, oh mais c'est fantastique. On vit une époque formidable. Voilà, je vais pouvoir rouler en été avec cette bagnole sans cuire comme un œuf. Bon, bah maintenant, je remets les 4 vis qui restent. Je vérifie juste. Ah. Voilà, pardon. Là, et ben voilà, le joint est à sa place. Il me reste plus que 4 vis. Voilà, donc pour info, une porte en prenant son temps et en sachant que j'ai tout filmé. Ça m'a pris environ, je dirais 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie, sans filmer, il y en a pour 1 heure. En prenant son temps, hein. Attention, je suis pas mécano, hein. Je suis pas cinéaste non plus, donc soyez indulgents. C'est juste pour dépanner les copains. Voilà, amusez-vous bien les copains, à plus.